Vincent, alors il aime se nommer Chief Poet Officer, CPO. C'est pas Chief Production Officer, mais c'est Chief Poet Officer. Et justement, il a quitté le monde de l'entreprise après 2 tours du monde. Il a eu l'opportunité de faire 2 tours du monde et ça lui a bien changé la vision du monde. Alors il s'est dit, je ne vais pas repartir en tant que cadre dans les grandes entreprises de la même façon. Et il a souhaité passer le reste de sa vie encore partiellement dans l'entreprise, mais pour délivrer en fait des discours poétiques sur l'humain, le monde de demain, et une vision très poétique des choses pour passer des messages en douceur et en harmonie, parce que l'harmonie, c'est son maître mot. Voilà. Et il a fondé la Plume du Futur. Alors, il a créé cet après-midi pour nous, pour le Pacte Civique, pour cet après-midi, un très beau poème que je lui laisse conter. Le poème s'appelle « Sur la place de l'harmonie, le printemps des peuples ». Il est écrit « Liberté, égalité, société de fraternité sur notre parchemin ». Alors parions sur l'être humain pour construire la société de demain et faire éclore l'horizon du bien commun. Une voix m'a murmuré un jour sur la lumière de la lune. Mets de l'eau dans ta vie et de l'encre dans ta plume. Le bonheur nous éclaire quand les cœurs se rallument. Chacune de nos âmes est commune et c'est cela notre plus grande fortune. Donc marchons ensemble vers un printemps des peuples sur la place de l'harmonie. Et voguons tous en cœur dans notre part de colibri. Pour ne plus avoir peur de tous les rêves de l'utopie, l'art de vivre au cœur d'un grand pacte pour la vie. Le secret le mieux gardé réside entre ces rimes croisées. Dans le mot « humanité », il y a toujours eu le mot caché de l'unité, tel un allié. Et dans République, il y a denrée publique. Et puis dans poétique, il y a éthique, et sans haine, il y a ethnique. Donc bienvenue mes chers amis, dans une 7e République, une République de l'harmonie, avec sa cour des comptes de tous nos enfants fantastiques. Poussière d'étoiles magiques, chaque être humain unique, doté d'un triptyque politique, poétique et pôle éthique, qui prend vie dans la signature d'un nouveau pacte civique. Sans aucun parti pris, si ce n'est le lâcher-prise de la Bastille. Le bonheur n'est pas dans l'après, donc admirons les étoiles qui scintillent. Dans le champ des possibles, tous les gens sont sublimes. Si l'on arrive à penser à l'extérieur de la matrice, imagine, imagine. L'essentiel pour les yeux reste invisible, donc le nous est invincible. Donc faisons appel à nos âmes de construction massive pour composer notre partition collective. Que les forces vives soient avec nous et avec la société civile. Car même si le pire contre-attaque, le meilleur reste à venir. Donc dites à l'avenir que l'on arrive et au présent de faire ses valises. Et avançons ensemble vers une belle nouvelle démocratie, avec un nouvel hymne intitulé « La citoyenne ». Allons enfants de l'harmonie. Aux âmes citoyens, élevons-nous aujourd'hui vers le haut. La poésie est l'élément même du progrès d'un peuple, disait Victor Hugo. Nous sommes tous des héros, peut-être même libres sans égaux. Alors ne t'attaque pas au système, démode-le, disait Bernard Werber, tel un écho. Nos valeurs sont le patrimoine commun de l'horizon de notre humanité. Le bonheur comme part de notre histoire, tel un trait d'union de notre unité. Créativité, sobriété, justice et fraternité, parce que rien n'arrête un rêve dont la passion a germé. De l'histoire au futur, de la modernité à la fraternité, faisons éclore ensemble un nouveau projet de société, plus juste, plus équitable, plus libre et solidaire, plus mûr, plus désirable, plus vive et fraternelle. Se changer soi pour changer le monde, autrefois comme il était, car la terre nous accueille sans aucune propriété privée. Donc cultivons une philosophie heureuse de la sobriété sur le boulevard des rêves réalisés. Vibrer ensemble pour vivre ensemble et s'émerveiller, en retournant aux sources de notre enfance. Nous sommes chacun une pièce du puzzle de l'humanité, au cœur du réacteur de la fusée Marianne, à l'intérieur de la France. Et alors oui, bientôt, même avant 10 ans, on se donnera rendez-vous sur la place de l'harmonie, tous réunis aux abords de la venue de la grande aimée.
pour que soit inscrit à tout jamais au panthéon de l'humanité, aux humains, l'harmonie reconnaissante sous un ciel étoilé. La terre notre jardin, l'amour notre parfum et le partage notre chemin. Faisons en sorte que demain soit humain en avançant main dans la main vers notre destin commun. Ensemble on résiste, ensemble on avance. Aujourd'hui notre jour J, donc notre jour de chance, pour faire battre le cœur humain de la grande âme de la France. Levons nos rêves dans le ciel, V pour vivre ensemble. Parce que si l'être humain est capable du pire pour survivre, il est aussi capable du meilleur pour vivre ensemble dans l'avenir. Chut, je viens d'avoir une révélation. J'aperçois déjà une grande réconciliation à l'horizon pour la reconstruction de notre maison qui est toujours dans un état, nation éclairée, illumination. Merci. Bonsoir, donc nous sommes au Pacte Civique qui a organisé ici à l'auditorium de la mairie de Paris un événement fabuleux, donc autour dans un premier temps sur un événement en fait sur les 6 mois de la présidence Macron et surtout avec une deuxième partie sur la fraternité et le vivre ensemble et le faire ensemble. Alors Vincent, tu as été l'artiste qui a ouvert en fait le bal. Alors en fait, je collabore avec Bénédicte notamment dans les jours heureux et c'est un sujet qui est juste essentiel en fait, la fraternité, parce que c'est lié à notre notion d'humanité également. Et pourquoi la poésie en fait? C'est Ferlinghetti qui avait cette phrase magique dessus qui disait que la poésie c'est la voix de la 4e personne du singulier. Entre le jeu et le nous, c'est ça qui fait le trait d'union. Et c'est justement ça la fraternité. Donc c'est pour ça que le poème aujourd'hui s'appelait la place de l'harmonie, où l'on peut tous se donner rendez-vous ensemble pour se réunir et se relier. Et puis le printemps des peuples pour l'éveil des consciences, pour aller demain ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui on n'a pas forcément rendez-vous à 20h30, mais on a rendez-vous en 2030 pour coécrire l'avenir de la France et dans le vivre ensemble. À la base, les poètes, en fait, c'était au cœur de la cité. Et aujourd'hui, ils sont un peu marginalisés. Donc le but, c'est de remettre de la poésie au cœur de la cité, du beau, de l'esthétisme, des vertus et du bien. Et en fait, lors d'un tour du monde, on a quelque chose qui se passe, ce qu'on appelle l'overview effect. L'effet de synthèse que peuvent ressentir les astronautes quand ils voient en fait la Terre de loin. Je répète pour les personnes qui nous regardent, on est bien d'accord, tu as fait le tour du monde. On a fait 2. 2 tours du monde. Alors, Alors le premier a été gagné par Air France, donc j'avais 24 ans et je ne savais pas exactement ce que j'allais faire de ma vie. Je sortais d'une école de commerce, je cherchais un emploi, donc j'étais libre à ce moment-là. Et en fait, donc, je suis parti au bout d'un mois dans une quinzaine de pays pour à la rencontre du monde et de ses cultures. Et c'est là où j'ai découvert le mot harmonie. Harmonie, parce que je pense que c'est le mot au final qui est le plus essentiel pour l'avenir de l'humanité, parce que c'est à la fois l'harmonie à l'intérieur de soi, avec autrui, avec la nature, dans les organisations, les religions, même les galaxies demain également. Et donc c'est toujours ça qui m'a apporté, donc ça a fondamentalement changé ma vision de la vie. Et ce que je disais sur l'overview effect, c'est en fait des astronautes qui voient la Terre en une seule entité. En fait, quand on voit lors d'un tour du monde toutes les cultures de l'humanité dans un laps de temps très court, on a cette notion-là en fait d'unité de l'humanité. C'est pour ça que je disais que dans le mot humanité, il y a un mot caché qu'on n'a jamais vraiment vu, mais il y a le mot unité. Il y a les lettres de l'unité à l'intérieur. Et donc c'est vraiment ça, c'est essayer de regarder l'horizon de demain vers un monde de plus d'harmonie. C'est ça que j'essaye de véhiculer en touchant les cœurs avec la poésie. C'est mon métier à plein temps d'utilité publique. Sur un site vincentavanzi.com ou La Plume du Futur, Odyssée Humaine, ce sont aussi des blogs et des sites que j'ai. Mais sinon, tapez Vincent Avanzi, discours poétique, et vous verrez, il y a beaucoup de discours sur des événements citoyens, climatiques, et des TEDx sur l'harmonie, parce que c'est, encore une fois, c'est l'humain et demain sont mes deux moteurs.
J'adorerais pouvoir contribuer à le poétiser, puisque le vivre ensemble et la paix, entre guillemets, c'est la communion, l'accord, l'agrément, et c'est la définition même de l'harmonie. Et Gandhi avait cette très belle phrase, il disait que le bonheur des uns qui peut faire le bonheur des autres, mais le bonheur, c'est quand nos paroles, nos pensées et nos actes sont en harmonie. Donc le vivre ensemble, c'est aussi ça, en fait, c'est de pouvoir être, vivre et faire ensemble, donc dans un beau monde commun. En tout cas, c'est magnifiquement dit. Ça nous fait une très belle conclusion. En tout cas, merci en tout cas pour ces beaux vers. En tout cas, la salle a apprécié.